Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ou il y a deux vidéos, je sais plus trop. On se retrouve pour un unboxing Hermès. La petite boîte orange qui se trouve dans le sac. Comme je vous l'avais expliqué, c'est un article que je recherche depuis un petit moment déjà. Je le voulais dans certaines finitions, seulement certains coloris, et c'est un article assez compliqué à avoir. Donc j'ai mis juin, juillet, août, presque 5 mois à l'avoir. Donc on va le déballer ensemble aujourd'hui. C'est un article que j'ai eu la chance d'avoir dans la boutique Hermès de Nantes. Bon, leur sac, vous savez, c'est toujours la boutique de Saint-Honoré, parce que c'est la boutique principale en France, mais voilà, celui-ci vient de la boutique de Nantes. Donc, pour les connaisseurs, vous allez tout de suite savoir de quoi il peut s'agir. Hop. Donc, on a la boîte, toujours magnifique, voilà, le petit nœud et tout ce qui va bien. Hop. Donc on va le déballer ensemble. Je ne l'ai pas encore déballé, je n'ai pas encore vu l'article pour vous dire, puisque j'ai quelqu'un de ma famille qui vit sur Nantes, et cette personne a eu la gentillesse d'aller me chercher l'article, puisque je ne pouvais pas me déplacer à ce moment-là. Donc voilà. J'ai très hâte de voir ce que ça rend en vrai. Moi, ceux-là, je les garde toujours. Ça peut toujours resservir, et si jamais un jour votre article vous plaît plus ou autre, et bien vous allez toujours pouvoir le revendre avec le full set. Donc je trouve ça sympa. Au fond, j'ai ma petite facture. Donc ça se présente toujours pareil. Bon, là ça a été abîmé avec le transport, etc. Elle a dû prendre le bus, après elle est rentrée en train, enfin tout le blabla. Mais voilà, le bébé est là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas un gros article. C'est un article en cuir toujours. Et là où ça a été compliqué, c'est que c'est un article très demandé. Et donc il n'y a jamais de stock. Et moi la contrainte c'était soit hardware gold, soit rose gold. Et les coloris possibles c'était gold ou noir. Je ne voulais rien d'autre. Là vous allez le voir ce que c'est. Tac. Donc j'ouvre la petite boîte. Toujours le papier de soie. Et on a le pochon. Donc on va déballer ça ensemble. Si l'article me plaît, voilà, on va tout retirer tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Donc on voit qu'il y a d'autres pochons. Et oui, effectivement, c'est la ceinture Kelly. Bon, j'ai le deuxième pochon qui est parti, mais du coup, vous le voyez plutôt bien. On est sur la ceinture Kelly en cuir gold avec les finitions. Vous allez le voir de plus près. Au niveau des finitions, on est sur du rose gold. Je la trouve très belle. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. On va retirer les stickers tout de suite, hein. Ça sert à rien de les garder. Sur le sac, je ne sais même pas pourquoi je les avais gardés. Ça a été inutile. Par contre, ça a toujours été la même galère à les retirer, je pense, parce que j'ai envie de faire attention à pas la rayer, en tout cas tout de suite. Ça va se rayer, hein, c'est inévitable. Enfin, on peut faire attention comme on veut, mais
Et c'est quelque chose qui va se rayer, c'est du métal. Voilà. Tac. C'est toujours définition plaqué or. C'est pas juste du métal. Et ouais, au niveau du prix, je vous ai pas dit, elle est à 850 €. Ouais, c'est ça, 850. Donc pour du plaqué or, vous en trouverez pas déjà dans d'autres maisons de luxe. Du plaqué or, ça n'existe plus. Maintenant, c'est plus que du métal doré. Hop. Voilà, du coup, je vais vous montrer. Voilà comment ça se présente. Elle se ferme du coup comme ceci. Hop, et vous tournez. Il n'y a pas de taille. C'est ce qui est sympa sur cette ceinture. J'ai pas eu besoin d'aller l'essayer avant de l'acheter au magasin. Parce que vous pouvez l'ajuster. Grande ou petite ou voilà. Je sais qu'il y a vraiment du coup ce confort là de pouvoir se dire si je prends du poids elle m'ira toujours et à ce prix là on n'a pas envie de se dire bah si je perds 5 kilos je pourrais plus la mettre ou si je prends 5 kilos je peux plus la mettre. Donc voilà, ici je vais pas vous le zoomer, vous avez le numéro de série, les coutures sont blanches. Et attendez, je vais aller chercher mes sandales, les orangs. On va regarder si la teinte est la même parce que elle me semble un chouille plus clair. Mais c'est le cuir qui fait que. Donc me voilà avec les orangs qui sont gold aussi. Ouais, moi je les stocke toujours dans les pochons et avec les papiers. Je sais, c'est bizarre, mais je préfère prendre soin. Voilà, donc ouais, la couleur est plus claire que sur les sandales. Après, on est sur un cuir Epsom, il me semble. Je vais vérifier sur la facture. Ouais, cuir Epsom Gold, plaqué or rose. Tac, donc ouais, c'est bien ça. Donc oui, après le cuir aussi, ça se patine. C'est pas exactement la même couleur. D'un cuir à l'autre, ça peut varier. La porosité de chaque cuir n'est pas la même. Il prendra donc pas la couleur exactement pareille. Mais j'aime les deux. J'aime les deux. Là, il me semble qu'elles étaient un chouï plus clair avant, mais pas de grand chose. En tout cas, voilà, je les ai portées et pas mal. Pas mal déjà, j'ai dû les porter peut-être une trentaine de fois. Donc ouais, je trouve que ça va. Elles valent le détour, elles sont confortables. Le seul bémol, c'est que bah, je dirais que la semelle, en fait, vous voyez, elle prend. Les petits cailloux, les choses comme ça se verra forcément. Et sur l'autre, je dois avoir à peu près les mêmes défauts. Si on vous marche sur le pied ou autre, enfin, c'est inévitable. Hein. Voilà. Après, je trouve que niveau cuir, on est en très bon état, à part quelques rides sur le H qui commencent à se former. Mais c'est pareil, c'est normal. Si je ne les portais pas, évidemment, on n'y serait pas. Mais là, c'est avec le pli du pied. Donc voilà, c'est une ceinture que je pense mettre très bientôt. Parce que j'ai bien entendu de l'avoir, donc maintenant je compte bien en profiter. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Elle sera très courte, mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer mon achat très récent.
Et j'en suis très contente. Je pense que c'est un peu plus facile de les avoir dans des petites boutiques, comme la boutique de Nantes, qui n'est pas une capitale européenne, etc. etc. Voilà, vous allez plutôt avoir des facilités aussi à créer du lien. Parce que bah, mine de rien, c'est pas rempli de touristes qui sont là juste pour dépenser de l'argent. Si vous allez créer du lien avec l'un des conseillers, bah, vous êtes sûr d'être bien accompagné. J'ai pas demandé à ma conseillère de Nantes si je pouvais citer son prénom, donc du coup je le citerai pas. En tout cas, n'hésitez pas parce que ils sont très gentils, tous, hein. Tout le monde est très gentil à la boutique. Et ma conseillère, vraiment, elle s'est démenée pour me dénicher cette petite ceinture. Elle me l'avait mise de côté, etc. Donc